Comme vous savez, comme le dit l'adage, l'union fait L'union la fait la force. force, oui. L'union fait la force. Et c'est vrai que des partis politiques de tailles diverses existent au Burkina Faso. C'est ça. Et les partis politiques qui ont des tailles beaucoup plus modestes, comme le nôtre, gagneraient de plus en plus à se coaliser pour essayer donc d'avoir plus de potentiel et surtout de pouvoir avoir des résultats un peu plus probants. Parce que malheureusement, quand on reste en vase clos, très souvent, on a des résultats qui sont connus à l'avance. Et ces résultats qui ne permettent pas, en tout cas, à ces partis politiques-là, de pouvoir espérer un avenir politique au Burkina Faso, sont des résultats qu'il va falloir de plus en plus essayer de rectifier en acceptant de taire les égos individuels et de se mettre ensemble. Ce d'autant plus que par moment, je vous promets qu'il n'y a même pas beaucoup d'antagonisme. Parce que vous avez des partis politiques qui n'ont pas la possibilité d'être, comme on dit, en force dans toutes les régions, dans toutes les provinces. Ça veut dire que vous avez des chefs de partis politiques qui ont 2-3 provinces où ils ont vraiment pion sur eux. Et si tout ce monde-là se met ensemble, à un moment donné, vous arrivez à couvrir l'ensemble du territoire, commencer à pouvoir espérer des résultats au niveau donc des différents scrutins électoraux. Donc nous sommes partis dans cette dynamique. Et il faut avouer que même au sein de la PMP, qui est la majorité présidentielle, c'est une dynamique qui a été encouragée depuis longtemps. Et beaucoup de partis de la PMP ont essayé de se mettre ensemble. Il y a eu des fortunes diverses, mais en tout cas, je suis très très ravi que l'AFA, qui est composé donc du FFS de Feu Norbert Libéraux et dirigé aujourd'hui par le grand frère Edouard Zabré, du grand frère Amadou Tapsoba, et la JI, que j'ai l'honneur de diriger, est réussi en tout cas à rester en bloc jusqu'à ces élections. Et en tout cas pour nous, c'est une satisfaction déjà. Et nous pensons que les résultats qui vont sortir de ces scrutins nous donneront raison. Cette remarque n'est pas fausse. C'est vrai qu'au sein de la majorité présidentielle, la décision a été prise d'avoir une candidature unique. Et d'ailleurs, je vous dis qu'en 2015 déjà, quand nous étions au niveau du CEFOP, moi j'ai été un des acteurs qui a œuvré pour que nous ayons une candidature unique. J'ai même intercédé auprès de deux grands leaders en son temps pour que il y ait un candidat unique. C'est donc à défaut donc, de cette réalité-là que nous avons dû aller chacun donc, de son côté, mais avec toujours en filigrane l'idée qu'à l'issue donc de ce scrutin-là, celui d'entre nous qui serait le mieux placé devra recevoir donc le soutien de tous les autres. Cette année encore, nous pensons que, étant membre de la majorité, effectivement, il était important que nous puissions avoir, en tout cas, faire un front commun. C'est ce qu'il y a eu donc, autour du président Marc Christian Kaboré, qui est le candidat donc de la majorité, et bien entendu donc de notre regroupement politique également l'AFA. Mais au-delà de cela, il y a aussi le fait que, pour moi, particulièrement, qui est placé ma candidature de 2015 sous donc le sceau de la relève générationnelle. Pour moi, cette question de relève générationnelle là est un leitmotiv qu'il va falloir absolument que nous puissions tôt ou tard atteindre. Et je pense que 2025 sera pour moi donc la période la mieux indiquée pour que nous puissions réaliser ce changement générationnel. Et je l'ai toujours dit, le changement générationnel ne signifie pas Adama Kanazoué systématiquement président du Faso. Non. Le plus important pour notre génération, c'est d'arriver à choisir le meilleur d'entre nous à un moment donné, de taire nos égos individuels et de pouvoir placer le meilleur d'entre nous. Si nous souhaitons que notre génération puisse avoir les leviers afin que nous puissions implémenter des politiques de notre temps pour régler des problématiques de notre temps, il serait important que nous puissions accepter que ce n'est pas un banc au niveau donc de la présidence de Faso, c'est un fauteuil. Et ce fauteuil-là, il doit être occupé par une personne qui devrait représenter l'ensemble des sensibilités que nous composons. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et nous estimons que 2020 devra être la dernière compétition électorale de la génération 83. Cette génération qui dirige le Burkina Faso depuis déjà plus de 3 décennies va pouvoir s'affronter pour une dernière fois. Et nous souhaitons, et nous disons aux jeunes, que si vous êtes partisan d'un changement générationnel en 2025, mais vous avez toutes les raisons du monde de choisir le président Marc Christian Kaboré, parce que lui n'a que 5 ans à faire. Après ces 5 années, nous avons notre place enfin pour diriger ce pays-là. Dans ce cas, nous disons aux jeunes de Burkina Faso, dans tous les cas de figure, Marc Christian Kaboré doit être ton candidat en 2020. Parce que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est lui qui est mieux placé pour assurer la transition générationnelle, parce qu'il n'a que 5 ans à faire, et après, on a la possibilité de placer quelqu'un de notre génération. D'où tous ces éléments mis ensemble, bien entendu, en n'excluant pas également son bilan, qui peut être
contesté par certains, mais qui se laisse aussi voir à travers la ville de Ouagadougou. On a beaucoup de réalisations, on a beaucoup d'infrastructures. Et je dis que le président Macky Sall Kaboré a également avec lui des circonstances atténuantes qui sont indéniables. C'est tous ces phénomènes exogènes qui sont venus donc s'allimer à sa gouvernance de 5 ans sont des phénomènes qui, d'une certaine façon, ont quelque peu biaisé les plans qu'il avait. Donc l'un dans l'autre, il n'a pas eu une gouvernance aisée parce qu'il y a eu des situations non imprévues, mais à côté de ça, il y a des réalisations qui sont là, qui sont palpables dans le monde paysan, ça existe. Dans le domaine donc notamment des infrastructures aujourd'hui, c'est clair que c'est le président des routes, ça c'est indéniable. Il y a beaucoup de choses encore à faire et lui-même est conscient qu'il a encore beaucoup à apporter. C'est pour ça qu'il sollicite justement ce second mandat pour pouvoir boucler en tout cas la plupart de ces chantiers et laisser surtout à la postérité un bon tremplin et qui va servir de rampe de lancement de la dynamique nouvelle. Donc nous sommes partisans d'élire le président Macky Sall Kaboré parce que le président Macky Sall Kaboré pour nous est le meilleur choix pour la transition générationnelle pour justement que la nouvelle génération arrive aux affaires en 2025. Vous savez, la réconciliation, c'est une condition sine qua non pour que notre pays puisse faire, j'allais dire, table rase du passé d'une certaine façon et pouvoir enfin déclencher une vraie dynamique. J'ai toujours dit que le Burkina Faso, pour moi, c'est comme un albatros qui a de grandes ailes, qui se déploie allègrement, mais qui n'arrive pas à décoller parce qu'il a un boulet attaché au pied. Ce boulet-là, c'est justement tous ces dossiers pendants. Ce boulet, c'est tout ce qui aujourd'hui, malheureusement, existe et qui n'a jamais été réglé, qui a été chaque fois déplacé et qui continue d'hanter l'esprit des Burkinabés et qui continue d'être un frein à la question même de l'unité de la nation. Donc oui, pour cette réconciliation-là, c'est une dynamique qu'il faut enclencher. Je pense que les institutions ont été mises en place dès 2015, donc durant son premier mandat en tout cas, par le président Kaboré. Ces institutions-là ont tant bien que mal essayé de faire avancer les choses. Si dès sa réélection, on peut accélérer cette dynamique-là, ce serait une très bonne chose. Parce qu'on a besoin vraiment de tous les Burkinabés pour construire notre pays et je suis très heureux qu'ils pensent là. Mais il y a une chose également sur laquelle j'aimerais insister. Il faut que certains Burkinabés qui ont fauté aient l'humilité de reconnaître qu'ils ont fauté. Si le Rwanda a pu réaliser une réconciliation, c'est parce que ceux qui ont fauté ont reconnu devant ces tribunaux populaires-là avoir fauté et ont demandé pardon. Mais quand des personnes aujourd'hui sont dans le déni, quand des personnes refusent même d'assumer ce qui a failli, n'eût été la particularité du peuple burkinabé, aurait pu se transformer en quelque chose d'horrible. Quand des gens refusent, quand ils ont le déni, et quand aujourd'hui des gens quasiment sont en train de, j'allais dire, de laviver les vieux démons, sont en train de laviver les vieilles haines et tout ça, et je pense que c'est pas bon. Il ne faut pas être dans le déni, il faut reconnaître les choses. Celui qui a fauté doit lui-même reconnaître d'abord son erreur et demander pardon pour se faire pardonner. Quand celui qui a fauté, quand le bourreau veut se faire passer pour la victime, on a une situation où la réconciliation devient très difficile. Mais c'est très bien que le président Macky Sall Kaboré, dont on connaît le tempérament, dont on connaît également, j'allais dire, la sensibilité pour son pays, le Burkina Faso, ait accepté, malgré l'attitude arrogante de ces bourreaux d'hier, de quand même mettre de l'eau dans son vin et d'être le premier. C'est ça aussi le père de famille, comme on dit. Tu dois être celui-là qui enclenche la dynamique pour que chaque fois la famille soit ensemble. Donc c'est une bonne chose que nous encourageons et dans le sens duquel nous allons l'accompagner, bien entendu. D'accord.